Le monde de One Piece est composé de centaines de personnages, tous aussi puissants les uns que les autres. Au cours de l'aventure, nous avons vu l'homme le plus fort du monde et la créature la plus forte du monde, à savoir Barbe Blanche et Kaido. Deux personnages surpuissants étant les seuls connus jusqu'à ce jour à avoir obtenu de tels titres. Rendez-vous compte que même les autres empereurs n'ont pas eu de telles distinctions. Tout cela est donc très impressionnant. Mais alors, si je vous disais que ces deux-là ne font pas du tout partie du classement que je vais vous présenter. Mais avant de tirer votre point, je vous invite à écouter mes explications et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui nous allons découvrir qui sont ces personnages légendaires qui à travers les âges ont maintenu leur titre d'être les plus puissants de tous les temps. Donc avant de commencer, il est temps pour vous d'exploser le pouce bleu comme s'il vous devait des sous, mais plus important que ça, il est l'heure pour vous de grimper dans mon navire. Les frérots qui sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos, je vous vois un peu comme Oden qui se fait maltraiter avant de monter sur le bateau de Barbe Blanche. Sauf que moi les gars, je vous tends la main, je suis pas un enfoiré, alors abonnez-vous, vous ne le regretterez pas. Maintenant, assez blablaté, on est parti. Monkey D. Luffy. Certains ne comprendront pas pourquoi Monkey D. Luffy se trouve dans ce classement, et pourtant ce serait une grande erreur que de ne pas le mettre ici. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement car Luffy est le héros principal de One Piece. Et vous le savez bien, comme tout bon héros de shonen, Luffy se doit de devenir le plus fort de l'œuvre. Dans son univers, il est sans aucun doute le personnage avec le plus de potentiel, détenant une courbe de progression démentielle. Et Oda aura beau mettre les plus puissants antagonistes sur la route de notre chapeau de paille, ce dernier les atomisera tous un par un, car c'est sa destinée. L'ambition de Luffy est de loin la plus impressionnante. Son souhait de devenir roi des pirates est plus qu'intense. Et cette intensité est très bien montrée dans la plupart de ses combats où Luffy n'abandonne jamais. Luffy est né pour conquérir. Son objectif est de devenir le plus libre du monde. Et pour y arriver, il devra terrasser tous ceux qui lui montrent une résistance en faisant preuve d'une volonté sans égale. Et comme vous le savez, la volonté est traduite dans le manga par le haki. Par conséquent, Luffy possède en lui une énergie quasi infinie. Plus que cela, comme je le disais, dans la logique d'un shonen, Luffy est amené à surpasser toutes les légendes de ce monde pour écrire la sienne. Et nous, en tant que lecteurs, en suivant assidûment le périple de cet homme plein d'ambition, on se rend compte à quel point son épopée ne sera en rien comparable à celle des autres légendes de ce monde. Mais bien entendu, à l'heure actuelle, Luffy n'a pas atteint son plein potentiel. Et même s'il a vaincu Kaido, la créature la plus forte du monde, il n'est pas encore au niveau des légendes qui vont suivre. Shimotsuki Ryuma. Surnommé le dieu des lames, Ryuma fait partie de l'une de ces légendes que l'on ne présente plus. Samouraï légendaire du pays des Wa, il a accompli il y a des siècles de cela un exploit, celui de trancher la tête d'un dragon. Nous ne connaissons encore rien de la puissance de ces créatures dans l'univers de One Piece, mais tout laisse à penser qu'elles sont démesurément puissantes. Car croyez-moi, pour que Ryuma soit considéré comme une telle légende des siècles après sa mort, c'est qu'abattre un dragon est une tâche réalisable uniquement par une poignée d'élus. Pour appuyer encore mes propos sur la force de Ryuma, il est intéressant de noter le parallèle qui a été fait avec Luffy à la fin de l'arc Onigashima. Plus que cela, les habitants de Wano considèrent Ryuma comme l'égal de Luffy, laissant supposer que ce dernier avait également une force hors du commun. À part ça, Ryuma fait partie du cercle très fermé des épéistes qui sont parvenus à transformer leur sabre en lame noire. Nous ne savons pas encore tout ce que représente une lame noire, mais ce qui est certain, c'est que c'est un témoignage d'une vie remplie de combats, tous plus épiques les uns que les autres. Et la question que vous vous posez tous à présent, c'est que vaut Ryuma par rapport à Mihawk ou encore Zoro? Et bien pour cela, c'est très simple. En sachant que Zoro est amené à dépasser Mihawk dans la voie du sabre, il lui faudra un objectif encore plus grand. Vous m'avez bien entendu, un objectif plus grand que le titre de meilleur épéiste du monde. Mais alors, qu'est-ce que cela pourrait être? Eh bien nous avons vu lors de l'arc Onigashima au chapitre 1036 que Zoro souhaitait désormais devenir le seigneur des enfers. Une ambition qui est logiquement supérieure à celle de devenir le meilleur épéiste du monde. Tout simplement car le titre de seigneur des enfers doit aller plus loin que la voie du sabre. Ainsi, si on va plus loin dans le raisonnement, Ryuma que l'on appelait autrefois le dieu des lames, se fera sûrement dépasser par Zoro, le seigneur des enfers. Ce dernier pourrait alors inscrire sa légende aux côtés du roi des pirates. Bien sûr, vous aurez compris que Zoro n'est pas dans ce classement car il va de soi qu'il restera toujours derrière Luffy. Et bien entendu, il n'aura rien à lui envier car il marquera sa légende dans une voie plus spirituelle. Goldie Roger.
Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Est-ce que quand je vous l'ai présenté, vous avez fait derrière votre écran « Waouh, Goldie Roger, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il apparaisse ici !» Si c'est le cas, je vous invite à arrêter de lire Two Piece et de commencer à lire One Piece, car c'est le manga de Goldie Roger. Et oui, même si Luffy est le héros, c'est avec Goldie Roger que l'histoire a débuté. C'est lui le précurseur, c'est lui le patron. Sans son discours légendaire à Lockdown, le monde de One Piece serait bien ennuyeux à l'heure actuelle. Alors, par où commencer? Sa force est phénoménale. Maîtrisant parfaitement les trois formes du Haki, il rivalisait tranquillement avec Barbe Blanche, celui que l'on surnommait déjà l'homme le plus fort du monde. Mais même si Barbe Blanche était considéré comme tel, il n'y a aucun doute à avoir. Goldie Roger est bel et bien l'homme le plus puissant du monde. Son ambition l'a mené jusqu'au titre inédit de roi des pirates. Grâce à la seule force de son équipage, il a affronté des adversaires qui n'avaient rien à envier à la génération actuelle. Car à l'époque, on parlait de monstres tels que Kaido, Big Mom, Shiki, Barbe Blanche, mais surtout Rox Dick Shebeck. Car oui, ce dernier est connu comme l'adversaire le plus coriace que Goldie Roger ait connu. Est-ce que c'était le cas pour Barbe Blanche? Non. Rox Dick Shebeck aurait pu apparaître dans ce classement, mais j'ai fait le choix de ne pas l'intégrer pour la simple et bonne raison que son ère de terreur a été complètement anéantie par l'ère de Goldie Roger, qui a créé une vague de piraterie. Est-ce que c'est l'ère de Rox Dick Shebeck? Non, c'est l'ère de Goldie Roger. Rox Dick Shebeck est sans aucun doute un personnage aussi fort que le roi des pirates. Mais aujourd'hui, les légendes à son propos sont connues uniquement par une poignée de personnages, ce qui enlève de son aura. Ainsi, la lumière de Goldie Roger a eu raison des ténèbres de Rox Dick Shebeck. Et dans l'histoire des hommes puissants, on ne se rappelle que des vainqueurs. Pour autant, comprenez bien qu'il reste une légende, et que s'il refait surface, il pourrait bien faire de nouveau régner la terreur sur les mers. Et pour revenir à Goldie Roger, en battant une menace pareille lors d'une guerre titanesque sur God Valley, en défiant de multiples fois le gouvernement mondial et surtout en découvrant presque tous les secrets de l'histoire du siècle oublié, Goldie Roger est la vraie légende de ce manga. Le résumer simplement par sa puissance serait insensé, mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, personne n'a réussi à être aussi libre que lui. Et surtout, jamais personne n'est parvenu à lui faire ployer le genou. Im-sama. Nous ne connaissons rien sur ce personnage, mais pourtant, tout laisse à penser que cette créature non identifiée est l'une des plus puissantes de tous les temps. Im-sama est le roi du monde. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ce titre que la totalité des antagonistes convoitent, Im-sama le détient. C'est sur un trône connu par le monde entier comme le trône vide que Im-sama assoit sa suprématie. Les 5 doyens vénèrent cette créature, montrant à quel point celle-ci est importante, mais surtout à quel point elle doit être puissante. Mais effectivement, il est compliqué de visualiser la puissance d'un personnage sans l'avoir vu passer à l'action. Mais pourtant, des petits indices nous montrent que cet être est bien plus qu'un simple roi. Tout d'abord, je suis persuadé que Im-sama a plus de 800 ans, ce qui la place d'office au-dessus du commun des mortels, car la vieillesse ne semble pas l'affecter. Aussi, Im-sama est sûrement la personne qui a créé le gouvernement mondial. Cette créature a donné naissance à cette organisation. Plus que cela, Im a une influence semblable à celle d'un dieu, capable de commanditer la mort de toutes les menaces naissant dans le monde. Appelé les Lumières, Im-sama a pour objectif de toutes les éteindre en les tuant. Im-sama est l'adversaire ultime, la face cachée de l'horreur du siècle oublié. Ses yeux teintés de sang nous montrent que ce personnage est le réceptacle d'une puissance divine. Un monstre qui tire les ficelles de ce monde depuis plus de 800 ans. Maintenant, voyons ensemble le personnage qui aurait pu vaincre cette créature démoniaque à l'époque. Le personnage le plus puissant de tous les temps est donc Joy Boy. Le voici, celui qui est à l'origine d'une prophétie de plus de 800 ans. Il est compliqué de parler de ce personnage sur lequel nous n'avons encore rien appris, mais son titre seul nous permet de comprendre à quel point ce dernier était redoutable. Et redoutable est un euphémisme pour Joy Boy. Laissez-moi vous exposer son présumé palmarès. On commence déjà par le fait qu'il était sûrement le roi de l'ancien royaume, l'un des royaumes les plus puissant que le monde n'ait jamais connu. Technologie, richesse, prospérité, longévité. Cet endroit paradisiaque était dirigé d'une main de fer par un homme tout aussi impressionnant. Plus que cela, Joy Boy est le premier porteur connu du Zoan mythique de l'humain modèle Nika. Rendez-vous compte, il y a 800 ans avant Luffy, un homme était parvenu à éveiller ce fruit considéré comme ridiculement puissant. Durant 800 ans, le fruit connu sous le nom du fruit du Gom Gom a caché sa véritable
véritable identité. Pourquoi? Car les différents utilisateurs qui ont succédé à Joy Boy ne sont pas parvenus à dépasser leurs limites pour atteindre l'éveil. Un éveil qui aurait fait d'eux les héritiers de la volonté de Joy Boy. Donc sans aller plus loin, on peut d'ores et déjà statuer que Joy Boy était aussi puissant que le Luffy actuel. Bien sûr, vous l'aurez compris, notre cher chapeau de paille n'a pas encore atteint le niveau de ce monstre. Joy Boy maîtrisait les 3 formes du Haki et avait probablement en sa possession les 3 armes antiques, Pluton, Uranus et Poséidon. Nous savons déjà qu'il était en relation avec le Poséidon de l'époque, tout simplement car il a laissé sur l'île des hommes poissons un message d'excuse à ces derniers. Et que disait ce message? Qu'il ne pourrait pas accomplir sa promesse qui était de ramener les hommes poissons à la surface en soulevant l'Arche Noire. Et comment vous dire, l'Arche Noire est un bateau immense, faisant pratiquement la taille de l'île des hommes poissons. Même si Joy Boy allait être aidé par les rois des mers, la puissance qu'il aurait fallu déployer pour soulever cette gigantesque embarcation dépasse l'entendement. Joy Boy était sûrement un titan. Cet homme doté d'un chapeau de paille immense avait pour compagnon Zunisha, un éléphant île. Je sais pas si vous vous en rendez compte, le frérot Joy Boy avait pour compagnon une île vivante. C'est une dinguerie. Plus que cela, la voix de Joy Boy est tellement imposante que lorsque Luffy a éveillé son fruit du démon, cela a réveillé Zunisha ainsi que plusieurs personnages sur Onigashima qui se disaient mais qui est cette personne? Alors que c'était juste Luffy qui avait éveillé son fruit du démon. Cela nous montre donc que la voix de ce fameux Joy Boy est légendaire. Joy Boy est l'initiateur d'une volonté qui a traversé les âges, la volonté d'unir tous les peuples du monde. Sa force, son histoire et son courage font de lui l'alpha, c'est-à-dire celui par qui tout a commencé. De ce fait, celui qui clôturera cette promesse de plus de 800 ans sera son oméga, l'homme qui le dépassera, celui qui les surpassera tous et qui deviendra l'homme le plus fort et libre de tous les temps, Monkey D. Luffy.